Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Dernier des grands disciples du Bouddha, Ananda, le gardien du Dhamma. Je vous souhaite une bonne écoute. Le chemin d'Ananda. Parmi tous les moines éminents qui formèrent la suite du Bouddha, le vénérable Ananda occupe une place exceptionnelle, à plus d'un titre. Cette position particulière avait en fait commencé dès avant sa naissance. Selon la tradition, en effet, il vint sur terre à partir du ciel de Tusita, tout comme le Bouddha, et naquit le même jour que lui, dans la même caste, la caste guerrière de la famille royale des Sakya. Son père, Amitodana, était le frère de Suddhodana, le père du Bouddha. Le Bouddha et Ananda étaient donc cousins. Ils grandirent ensemble dans la capitale des Sakya, Kapilavatthu. Amitodana était aussi le père d'Anuruddha, un autre grand disciple, mais probablement par une autre épouse. Ananda entra dans l'ordre des moines du Bouddha à 37 ans, en compagnie d'Anuruddha, de Devadatta et de beaucoup d'autres nobles Sakya. Le vénérable Bellattasisa, un arahat, devint son précepteur et l'initia à la discipline monastique. L'élève Ananda se révéla appliqué et diligent. Il obtint le fruit de l'entrée dans le courant lors de sa première retraite des pluies. Il raconta plus tard à ses compagnons que le vénérable Puna Mantaniputta, un prédicateur remarquable du Dhamma, l'avait grandement aidé pendant sa période de formation. Il avait exposé le Dhamma aux nouveaux moines et leur avait délivré un enseignement profond sur la relation entre les 5 agrégats et la pensée. Je suis. En écoutant les paroles de Puna, Ananda avait compris toujours plus profondément l'impermanence, la souffrance et l'absence de nature propre des 5 agrégats avec la maturation de la vision pénétrante. Il s'était alors engagé dans le chemin de l'entrée dans le courant et en avait obtenu le fruit. Ananda fut toujours très satisfait de sa vie de moine. Il comprenait les bienfaits du renoncement et s'était engagé sur le chemin de la libération, si plaisant à fouler en compagnie d'amis, partageant les mêmes vues. Pendant les premières années de sa vie monastique, Ananda fut totalement occupé à la purification de son propre esprit. Il s'intégra facilement à la Sangha et acquit progressivement de plus en plus de souplesse et de force mentale. Quand le Bouddha et Ananda eurent tous les deux 55 ans, le Bouddha rassembla les moines et déclara « En 20 ans passés à la tête de la Sangha, j'ai eu de nombreux serviteurs, mais aucun d'eux n'a vraiment rempli cette fonction à la perfection. Chaque fois, un certain entêtement s'est fait jour. J'ai maintenant 55 ans, et il m'est nécessaire d'avoir un serviteur fidèle et digne de confiance. » Tous les nobles disciples présentèrent sur-le-champ leur service, mais le Bouddha ne les accepta pas. Les moines éminents se tournèrent alors vers Ananda, qui s'était modestement tenu à l'écart, et lui demandèrent de s'offrir comme volontaire. Son comportement monastique impeccable semblait prédestiner Ananda à cette fonction. Lorsqu'on lui demanda pourquoi il avait été le seul à ne pas offrir ses services, il répondit que le Bouddha savait, lui, qui convenait pour être son serviteur, et que sa confiance en le bienheureux était telle qu'il ne lui était pas venu à l'esprit d'exprimer son propre désir, bien qu'il eût aimé devenir le serviteur du maître. Le Bouddha déclara alors qu'Ananda lui agréait et qu'il serait le meilleur choix pour le poste. Ananda n'éprouvait aucune fierté d'avoir été préféré aux autres disciples par le maître,
il sollicita néanmoins 8 faveurs. Les 4 premières avaient un caractère négatif. Premièrement, le maître ne devrait jamais lui donner de robe qu'on lui aurait offerte. Deuxièmement, il ne devrait jamais lui donner de la nourriture qu'il aurait lui-même reçue en aumône. Troisièmement, il ne devrait jamais lui donner un lieu de séjour qu'il aurait lui-même reçu. Quatrièmement, il ne devrait jamais l'associer à ses invitations personnelles, telles qu'un repas offert à l'occasion d'un enseignement. Les 4 autres étaient positives. S'il était invité à un repas, il voulait avoir le droit de transmettre cette invitation au Bouddha. Si des personnes venaient de contrées éloignées, il voulait avoir le privilège de les conduire auprès du Bouddha. S'il avait des doutes ou des questions à propos du Dhamma, il voulait avoir le droit de les voir éclaircis à tout moment. Et si le Bouddha donnait un enseignement en son absence, il voulait avoir le privilège de se l'entendre répéter en privé. Ananda expliqua que s'il ne posait pas les 4 premières conditions, on pourrait dire qu'il avait accepté le poste de serviteur en visant les avantages matériels dont il jouirait en vivant si près du maître. Mais s'il n'exprimait pas les 4 autres, on pourrait dire avec justesse qu'il remplissait les obligations de son poste sans se soucier de ses propres progrès sur la noble voie. Le Bouddha accéda à ces très raisonnables requêtes, tout à fait conformes au Dhamma. Dès lors, Ananda fut constamment le compagnon, le serviteur et l'assistant du bienheureux pendant 25 ans. Durant ces 25 années de service, il poursuivit l'effort incessant de purification qui avait été le sien pendant ses 18 premières années de moine, alors qu'il n'était qu'un disciple anonyme. Il disait de lui-même : « Pendant les 25 années qu'a duré ma formation supérieure, aucun mouvement sensuel ne s'est élevé en moi. Voyez l'excellence du Dhamma. Pendant les 25 années qu'a duré ma formation supérieure, aucun mouvement de haine ne s'est élevé en moi. Voyez l'excellence du Dhamma. » Les 25 ans mentionnés dans ces strophes font référence à la période où Ananda servit le Bouddha, et non à toute sa vie de moine. Pendant cette période, où il n'était encore qu'un apprenti, un étudiant en formation supérieure, nulle pensée de convoitise ou de haine ne s'est élevée en lui. Cela signifie que son étroite connexion avec le Bouddha et sa dévotion pour lui ne laissaient aucune place à ses pensées. Seul un tel homme pouvait être le compagnon permanent et le serviteur de l'éveillé. La renommée d'Ananda. L'éloge d'Ananda se trouve prononcé maintes fois dans le canon pali. Le roi Pasenadi du Kosala, par exemple, avait ainsi rencontré le vénérable Ananda et l'avait interrogé sur les critères de la bonne conduite du corps, de la parole et de l'esprit. Ce dernier avait répondu aux questions du roi avec sa pertinence habituelle. Le roi en fut si ravi qu'il lui offrit un luxueux vêtement. Ananda fit part ultérieurement de cette rencontre au Bouddha, qui s'adressa à toute l'assemblée des moines et dit : « C'est un avantage pour le roi Pasenadi du Kosala, moine. C'est une chance pour le roi Pasenadi du Kosala d'avoir obtenu la possibilité de rencontrer Ananda et de lui faire une offrande. » Ananda était un enseignement du Dhamma, si compétent que le Bouddha n'hésitait pas à lui demander de le remplacer lorsqu'il se sentait lui-même souffrant. Ce fut le cas notamment avec la propre famille du Bouddha, les Sakya, à Kapilavatthu. Sur le point d'ouvrir une nouvelle maison de repos, ces dernières invitèrent le Bouddha et ses moines à venir y passer la première nuit, afin de conférer leur bénédiction au lieu. Lorsque l'assemblée fut réunie, le Bouddha parla la plus grande partie de la nuit, puis il se tourna vers Ananda en disant : « Parle au Sakya, Ananda, du disciple en formation supérieure qui pratique la voie.
Mon dos me fait mal et j'ai besoin de m'étirer. Ananda entreprit alors une prédication détaillée sur toute la pratique de celui qui doit encore apprendre, depuis les préceptes de base de la moralité jusqu'à la connaissance finale de l'état d'Arahat. Lorsqu'il eut terminé, le Bouddha se leva et dit « Excellent, Ananda, excellent. Tu as fait un excellent exposé au Sakya sur le disciple en formation supérieure. » À plusieurs reprises, le Bouddha ne fut pas présent quand Ananda parla. Il avait pour habitude d'adresser parfois au moine une affirmation très brève et elliptique concernant le Dhamma, puis de se lever et de se retirer dans sa cellule, comme s'il les mettait au défi de démêler par leurs propres moyens le sens de ses paroles. Les moines cherchaient alors un ancien, un érudit, pour se faire expliquer en détail le propos énigmatique du Bouddha. Ils se tournaient généralement vers Mahakachana, le principal interprète des énoncés brefs. Mais en son absence, ils s'adressaient à Ananda. Car le vénérable Ananda est loué par le maître et par ses sages compagnons dans la vie sainte. Ananda leur donnait alors l'explication complète de l'énoncé bref du Bouddha, après quoi les moines répétaient ces paroles au Bouddha. Invariablement, ce dernier déclarait « Ananda, moine, est sage, sa connaissance est grande. Si vous m'aviez interrogé sur ce sujet, j'aurais répondu exactement de la même manière qu'Ananda vous a répondu. » Telle est bien la signification, et vous devez la garder en mémoire. Ananda avait une si grande maîtrise du Dhamma que le Bouddha parlait de lui comme d'une incarnation vivante de l'enseignement. Un disciple laïque demanda un jour au Bouddha comment, après avoir rendu hommage au maître et à la Sangha, il pourrait honorer le Dhamma. À l'époque, le Dhamma n'avait pas encore été transcrit. Le Bouddha répondit « Si vous voulez honorer le Dhamma, chef de famille, allez rendre hommage à Ananda, le gardien du Dhamma. » Sur ce, le disciple laïque invita Ananda à un repas et lui fit don d'un vêtement de valeur. Ananda l'offrit à Sariputta, qui le donna à son tour au Bouddha, parce que lui seul est à l'origine de toute félicité. Une autre fois, alors qu'Ananda venait de partir après avoir répondu à une question du Bouddha, ce dernier dit aux autres moines « Ananda est encore sur le chemin de la formation supérieure. Il n'est pourtant pas facile de trouver quelqu'un qui soit pleinement son égal en sagesse. » Peu de temps avant son parinibbana, le maître dit « De même qu'une multitude de nobles, de brahmanes, de gens ordinaires et d'ascètes sont heureux d'approcher un roi du monde, les moines, les nonnes et les disciples des deux sexes sont heureux avec Ananda. Si un groupe d'entre eux va voir Ananda, sa seule présence les rend joyeux. Lorsqu'il leur parle du Dhamma, ses paroles mettent la joie en eux. Et ils ne sont jamais satisfaits lorsque Ananda retourne au silence. Face à cette abondance de louanges, d'hommages et de reconnaissance, on aurait pu s'attendre à des murmures d'envie et de ressentiment envers Ananda. Mais il n'en fut rien, car c'était un homme sans ennemi. Cette heureuse situation ne devait rien au hasard. Il en avait déjà joui dans de nombreuses vies antérieures. Ananda avait donné si complètement sa vie au Dhamma que la renommée ne pouvait le rendre vaniteux. Il savait devoir à l'influence de l'enseignement toutes ses qualités, certitudes, qui ne laissaient aucune place dans son esprit à l'orgueil ni à la suffisance. Qui n'est pas orgueilleux n'a pas d'ennemi et ne rencontre pas l'envie. N'avoir aucun ennemi est facile pour celui qui s'intériorise entièrement et qui fuit tout contact social, comme le fit le demi-frère d'Ananda, Anuruddha. Mais Ananda, intermédiaire entre le Bouddha et ses nombreux fidèles, s'exposait constamment lui-même à la malveillance et au ressentiment des esprits chagrins.
Aussi, qu'il ait vécu sans ennemis, sans rivaux, sans conflit ni tension, confine-t-il au miracle? Ceci montre à quel point Ananda était exceptionnel. Ananda eut certes à subir des critiques justifiées et des admonestations occasionnelles, mais il s'agissait de toute autre chose, une remarque amicale, un avertissement ou même un reproche important, destiné à modifier la manière dont on se comporte, aide à se purifier plus intensément. Une critique de ce genre, si elle est prise à cœur, accroît la clarté intérieure et augmente l'estime d'autrui. Les occasions où Ananda vint à être réprimandé eurent pour origine des détails du comportement social ou des règles minutieuses du Vinaya, la discipline des moines. Elles touchaient exceptionnellement aux pratiques de la purification personnelle et n'ont jamais concerné sa compréhension du Dhamma. Ces occasions furent les suivantes. Un jour que le Bouddha souffrait de l'estomac, Ananda lui cuisina du gruau de riz, qui s'était révélé bénéfique lors d'une crise précédente. Le Bouddha le lui reprocha. Il n'est pas convenable que les ascètes préparent des repas dans la maison. Après cet incident, il fut décrété qu'un moine commettrait une faute en cuisinant pour lui-même. Ananda se plia dès lors à cette règle, pleinement conscient de sa nécessité dans une vie errante authentique. Une autre fois, Ananda partit quêter des aumônes sans sa double robe. Des frères attirèrent son attention sur la règle établie par le Bouddha, selon laquelle un moine devait toujours porter ses 3 robes lorsqu'il allait au village. Ananda fit de bon cœur amende honorable, expliquant qu'il avait simplement oublié cette règle. Dans la mesure où ces 2 incidents portaient sur une simple règle de discipline, l'affaire était réglée. Qu'une personne à la mémoire aussi extraordinaire qu'Ananda puisse lui aussi oublier quelque chose tient au fait que même celui qui est entré dans le courant n'est pas encore parfait. Le Bouddha exigeait des moines qu'ils portent une attention de tous les instants aux petits détails quotidiens de leur vie monastique et qu'ils fondent leur effort spirituel supérieur sur cette discipline. Ceci servait à éliminer la compréhension purement intellectuelle et la suffisance. Une critique d'un genre différent fut adressée en 2 occasions à Ananda par le vénérable Mahakāśyapa. Ananda avait un jour prié Kāśyapa de l'accompagner dans un couvent afin d'y donner un enseignement aux nonnes. Après avoir d'abord hésité, Kāśyapa avait accepté. À la fin de la prédication, une nonne impétueuse reprocha à Kāśyapa d'avoir parlé seul, sans avoir laissé le sage Ananda placer un mot. C'était, dit-elle, comme si un colporteur d'aiguilles avait essayé de vendre sa marchandise au fabricant des aiguilles. Ananda prit Kāśyapa de pardonner à la nonne, mais Kāśyapa répliqua qu'Ananda devait montrer un peu de mesure, de crainte que la sangha n'enquête sur son comportement. Kāśyapa émit ce reproche pour rappeler à Ananda que, dans son zèle à instruire les nonnes, le danger de l'attachement personnel lui avait échappé. La critique fut sans nul doute profitable à Ananda par la suite. Le second incident survint peu après le décès du Bouddha, lorsque 30 disciples d'Ananda quittèrent la sangha. Kāśyapa reprocha à Ananda de n'avoir pas suffisamment pris soin de ces jeunes hommes. Il les avait emmenés sur les routes alors qu'ils ne contrôlaient pas encore leurs sens, mangeaient sans retenue et ne se vouaient pas à la vigilance. C'est pourquoi il était un piétineur de grains, un gâcheur de famille, dont se séparent ceux qui le suivent. Kāśyapa termina en disant « Ce genou ne connaît vraiment pas sa propre mesure ». C'était une réprimande grave. Ananda répondit seulement que des cheveux blancs avaient poussé sur sa tête et que Kāśyapa l'appelait encore Genou. Peut-être, en l'occurrence, Ananda avait-il surestimé sa propre force et sous-estimé l'attachement de ses élèves au bien de ce monde. Il ne discuta pas le bien fondé de la critique.
Après tout, n'étant pas encore un arahat, il restait soumis à certaines impuretés. Il s'éleva toutefois contre la généralisation impliquée dans la remontrance. On peut penser, cependant, qu'un arahat comme Kashapa savait quelle forme de critique serait la plus utile à Ananda. Quoi qu'il en soit, dans les deux cas, Kashapa blâma Ananda par amour pour lui. La relation entre les deux moines fut toujours excellente. Un autre moine, Udayi, critiqua une fois Ananda dans la circonstance suivante. Ananda avait demandé au bienheureux jusqu'où sa voix pouvait porter dans l'univers. Le Seigneur avait répondu que les illuminés, étant illimités, pouvaient dépasser un système des 1000 mondes, avec 1000 soleils, 1000 paradis, 1000 mondes de Brahma, et même dépasser un système d'1 milliard de mondes. Leur radieuse splendeur pouvait pénétrer tous ces mondes et leur voix pouvait atteindre tous les êtres qui y vivent. Ravi de cette description d'une omniprésence transcendant tous les horizons, Ananda s'exclama « Que je suis fortuné d'avoir un maître aussi puissant et omnipotent !» Udayi protesta « Quel bien cela t'apporte-t-il, ami Ananda, que ton maître soit tout-puissant ?» Ces quelques mots contenaient un grand reproche, impliquant qu'Ananda regardait toujours la personne du Bouddha et en oubliait le vrai bienfait, son propre éveil. Le Bouddha prit immédiatement le parti d'Ananda, disant « Non pas, Udayi, non pas, Udayi. Si Ananda devait mourir avant d'être pleinement libéré, il deviendrait 7 fois roi des dieux ou roi de l'Inde, en raison de la pureté de son cœur. Mais, Udayi, Ananda obtiendra la libération finale dans cette vie même. » Cette prophétie faite en présence d'Ananda montrait la confiance que le Bouddha avait en lui. Il savait que la connaissance étendue qu'avait son disciple de sa propre parole ne lui ferait pas négliger sa pratique. L'intervention montre aussi que le Bouddha jugeait utile de mettre Ananda à l'abri des reproches, qu'il pourrait se faire ou qui lui seraient adressés, en l'assurant que ses efforts aboutiraient à l'obtention la plus haute dans cette vie même. Le Tathagata ne pouvait tenir de tels propos que sur une personne qui tendait à être extrêmement consciencieuse plutôt que trop négligente. La seule fois où le Bouddha admonesta lui-même Ananda fut aussi l'occasion du plus grave reproche qui lui fut adressé. Le Bouddha avait chargé Ananda de superviser la distribution aux moines de tissus pour les robes, ce qu'il avait fait de façon très satisfaisante. Le Bouddha loua sa circonspection et dit aux autres moines qu'Ananda cousait avec talent et connaissait plusieurs types de coutures. Un bon moine devait nécessairement ourler ses robes de façon à ce que les bords ne s'effilochent pas et qu'on ne puisse l'accuser de gaspiller ou de traiter négligemment les offrandes des laïcs. Plus tard, alors que le Bouddha résidait près de sa ville natale, il vit de nombreux sièges préparés dans un monastère et demanda à Ananda si beaucoup de moines vivaient là. Ananda le confirma et ajouta « Le moment est venu de préparer nos robes, Seigneur. » En référence à la consigne du Bouddha recommandant à chaque moine de prendre correctement soin de ses robes. Cependant, il semble qu'Ananda ait alors organisé une sorte de cercle de couture, peut-être afin d'apprendre à ses compagnons moines l'art recommandé des travaux d'aiguille. C'est probablement ainsi que cet exercice devint une heure vespérale de couture collective. Ananda n'avait pas prévu qu'il tournerait en heure de conversation familiale, durant laquelle les moines s'abandonneraient au bavardage frivole. C'est pourquoi le Bouddha donna cet avertissement très énergique sur le danger, pour un moine, des mondanités grégaires. Il ne mérite aucun louange, le moine qui aime la société, qui prend plaisir au compagnonnage et en éprouve de la satisfaction, qui se réjouit des relations d'amitié et en éprouve du plaisir. Qu'un tel moine puisse atteindre
à volonté, la félicité du renoncement, la félicité de la solitude, la félicité de la tranquillité, la félicité de l'éveil, dans leur totalité, cela est impossible. Celui qui trouve tout son bonheur dans les rencontres ou les réunions n'a aucun accès à la félicité que l'on gagne seulement par la réclusion. Même si celui-ci atteignait l'absorption méditative, cette obtention serait fragile, facilement brisée et facilement perdue. Pour qui se complaît dans les relations d'amitié, il sera encore plus difficile d'atteindre la libération finale. C'est pourquoi le Bouddha conclut sa réprimande en affirmant qu'il n'avait trouvé aucun objet d'attachement qui ne soit source de souffrance du fait de son impermanence inhérente. Tel est l'aspect universel du Dhamma. Le Bouddha exposa ensuite la voie de la pratique qu'il expliqua uniquement à l'intention d'Ananda. Comme ce dernier avait la faculté de méditation profonde, le Bouddha ne mentionna pas les 7 premiers degrés du noble octuple sentier, mais commença par le 8e, la concentration juste. Il exposa ici le but suprême, la totale vacuité des concepts, des objets et des noms, et affirma que seul celui qui s'efforce de maîtriser son esprit dans la solitude pouvait atteindre cet objectif. Il en appela ensuite à l'amour d'Ananda pour lui en tant que maître, en soulignant que cet amour ne se verrait prouvé que si Ananda le suivait dans ses obtentions les plus élevées. Il employa ainsi 2 approches, celle des faits et celle des relations, pour aider Ananda à couper une fois pour toutes ce qui lui restait d'attachement au bien de ce monde. Il conclut par cette analogie. Aussi, Ananda, aie de l'amitié pour moi, non de l'hostilité. Cela sera pour toi un bien et un bonheur durable. Je ne te traite pas, Ananda, comme le potier traite ses poteries avant qu'elles ne soient cuites. Admonestant sans relâche, je te parlerai, Ananda, t'éprouvant sans relâche. Celui qui est saint supportera l'épreuve. Cette analogie est plus facile à comprendre si l'on se réfère au Gandhana Jataka, traitant d'une vie antérieure d'Ananda. Celui-ci était un roi qui avait abdiqué pour devenir ascète. Le Bodhisatta avait fait de même. Le bruit courut un jour que l'ex-roi, le futur Ananda, possédait une petite réserve de sel pour assaisonner sa nourriture, ce qui était contraire à la règle ascétique de pauvreté. Le Bodhisatta le réprimanda ainsi. « Tu as abandonné toutes les richesses de ton royaume, et voilà que tu recommences à accumuler des provisions ?» Cela fâcha l'ascète. Il répliqua qu'on ne devait pas blesser la personne que l'on réprimandait, qu'on ne devait pas être brutal dans ses reproches, comme si l'on coupait avec un couteau émoussé. Le Bodhisatta répondit « Il n'est pas nécessaire, entre amis, de parler comme un potier maniant ses vases non cuits, si fragiles. Un ami peut aussi prononcer des paroles de blâme. Seuls les encouragements répétés et la critique constructive permanente peuvent donner à une personne la solidité de l'argile passée au feu. » L'ascète demanda alors pardon au Bodhisatta et le pria de toujours le guider à l'avenir par compassion. L'analogie avec les pots d'argile, facile à comprendre à l'époque où la poterie était un commerce répandu, évoque la délicatesse et le doigté. Le potier saisit en effet le pot de terre cru, encore humide, des 2 mains, et avec douceur de peur de le briser. Après l'avoir cuit, il l'examine afin de chercher les imperfections, telles que fêlures et craquelures, et ne s'en sert que s'il est bien cuit. Il le frappe à plusieurs reprises. Seul un pot sain surmonte le test. De même, seule une personne saine pourvue d'excellente qualité peut atteindre le chemin et le fruit de l'état d'Arhat. Dans cette vie antérieure, le reproche du Bodhisatta porta ses fruits et mena Ananda, l'ascète, au royaume de Brahma. Il fut également fructueux, cette fois-ci, dans leur existence finale,
car Ananda accepta la critique avec joie, en fut satisfait, la prit à cœur et s'y conforma jusqu'à ce qu'il ait obtenu la destruction totale de la souffrance. Voici pour la fin de ce premier chapitre. Nous continuerons avec le serviteur du Bouddha. Dans l'immédiat, il me reste à vous souhaiter une belle journée, de belles méditations et je vous dis à bientôt.